Je suis sûr que vous avez parfois du mal à comprendre des discussions entre jeunes, ou des films, ou des séries. Non? Il y a deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est parce qu'il y a des mots de vocabulaire complètement nouveaux. Et le second problème, parce qu'il y a des mots de vocabulaire complètement nouveaux. Alors je sais, le deuxième problème est le même que le premier problème, mais en fait, non, pas tout à fait. Le premier point, c'est clair. Beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire sont introduits dans la langue par les jeunes, et ça, on le trouve dans toutes les langues. Pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut apprendre, et si vous ne pouvez pas prendre une liste, ce qui n'est pas toujours très pratique, il faut regarder des films, comprendre, écouter la radio, regarder des séries, regarder la télévision, et petit à petit, vous allez tout comprendre. Le deuxième point, c'est un peu différent. Vous entendez un nouveau mot, vous pensez que c'est un nouveau mot, mais en fait, c'est un mot que vous connaissez déjà, mais simplement la phonétique est complètement différente. Alors rassurez-vous, il y a une certaine logique dans cette phonétique complètement différente. On va voir ça ensemble maintenant. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ça s'appelle le verlan. Qu'est-ce que c'est le verlan? C'est de l'argot, c'est un langage oral qui consiste à inverser la prononciation des syllabes. Vous savez ce que c'est une syllabe? Mais oui, c'est quelque chose qui est entre le mot et le phonème. Ok, un exemple. Bonjour, 2 syllabes. Bonjour. Bizarre, 3 syllabes. Bizarre. C'est clair? Vous comprenez bien ce que c'est qu'une syllabe? Et le verlan alors? Eh bien le verlan, comme son nom l'indique, vous allez inverser l'ordre des syllabes quand vous parlez. En quelque sorte, vous allez parler à l'envers. Au l'envers, verlan, verlan, l'envers. Vous avez compris? Pourquoi la langue française n'était pas assez compliquée? Il fallait parler à l'envers? Je sais, désolé. Voyons un exemple d'utilisation du verlan. Et moi, je finis tes frites, s'il te plaît. Sur la tête de ma mère. Je suis une de mes teufs, je m'occupe de Watt, ok? T'es sérieuse là pour des frites comme ça? Ouais. Regarde, Putain, mais mon frère, mais je t'ai prévenu! Je t'ai dit gentiment, touche pas à mes deux frites! Sincèrement, je peux la comprendre. Les frites, c'est sacré. On ne touche pas les frites. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Tu touches à une de mes teufries, je m'occupe de Watt. Frites devient teufrie. Frite, teufrie. Je m'occupe de Watt. Toi, une seule syllabe, mais c'est pas grave, on inverse, devient Watt. Toi devient Watt. Et ainsi de suite, on peut prendre beaucoup de mots et les transformer, les prononcer dans la forme du verlan. N'oubliez pas, comme toujours, dans la description, vous avez le petit PDF bonus. Vous savez, le petit PDF bonus. Petit PDF bonus! Viens. Vous trouverez dans le PDF bonus des exemples de mots très classiques qu'on utilise très souvent en verlan. Je vous mettrai des liens vers des ressources si vous voulez avoir plus d'informations sur des films qui utilisent le verlan, dans des séries, sur des mots que les jeunes utilisent en verlan, des petits exercices pour vous entraîner à parler comme un vrai français du 21e siècle. Tout ça, c'est gratuit dans le petit PDF bonus.
Voyons quelques petites règles avec le verlan. Premièrement, l'orthographe, on ne s'en occupe pas, c'est un langage oral. Rappelez-vous, oral, donc l'orthographe, à l'oral, ça n'a pas vraiment d'importance. La deuxième règle, il n'y a pas une très grande rigueur sur le nombre de syllabes que l'on va garder. En général, les syllabes ouvertes, celles qui finissent avec une voyelle, on ne les garde pas. On les avale. Et donc, quand on transforme le mot en verlan, on ne la garde pas. Un exemple, rappelez-vous tout à l'heure, le mot bizarre, bizarre, normalement 3 syllabes. En verlan, c'est un mot qui est très utilisé, on dit zarbi. On ne va pas garder la dernière syllabe, re, qui est une syllabe ouverte, ça ferait re-zarbi, zarbi. Troisième règle, les mots très courts, les mots qui ont une syllabe, eh bien quand même, on peut les transformer et les utiliser en verlan. C'est pas très logique parce que une syllabe, dans un sens ou dans l'autre, c'est une syllabe. Mais là, on va lire à l'envers, en fait, les lettres. Vous vous souvenez dans l'exemple what, qui veut dire toi. Eh bien, on a en fait gardé le son wa, le son te, et ce sont les deux sons qu'on a inversés pour devenir what. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que ça marche avec tout? Bien sûr, non. C'est du langage oral. Ça évolue tous les jours, dans la rue, dans le quotidien. C'est la richesse d'une langue, comme ça existe certainement dans votre langue, qui évolue. Mais justement, dans le quotidien, comment ça se passe avec le verlan? Est-ce que tout le monde parle verlan? Non, bien sûr, tout le monde ne parle pas verlan, c'est évident. Mais tout le monde comprend le verlan. Enfin, presque tout le monde. Parce que vous allez le trouver très très régulièrement au cinéma, dans la musique, typiquement dans le hip-hop, dans le rap. Vous allez le trouver dans les séries. Je vous disais, c'est un langage de jeunes, donc qui est très utilisé au quotidien. Mais vous pouvez également le trouver dans la littérature. Et si vous voulez découvrir le verlan en vous donnant une chance de le comprendre, parce qu'à l'oral ça va très vite, mais là si vous voulez une chance de bien le comprendre, je vous recommande le livre de Zherka, Panam Underground. Quel accent! Et ce livre a reçu un très grand prix littéraire, le prix de Flore en 2017. Donc vous voyez que le verlan est même récompensé dans des prix littéraires, ce qui en fait véritablement un langage actuel, réel, utilisé. Et donc pour vous qui apprenez le français, qui voulez mieux le parler, qui voulez le parler avec des natifs, eh bien c'est quand même une bonne chose de le comprendre, peut-être même de essayer de l'utiliser. Dernière question avec le verlan, est-ce que justement vous voulez essayer d'utiliser le verlan? Est-ce que vous pouvez transformer chaque mot, le mettre en verlan? Alors oui et non. Question suivante? Non, ok, je vous explique. Pourquoi en fait il n'y a pas de réponse? Simplement, je vous redis, c'est un langage qui est oral et c'est en fait l'usage. C'est dans le quotidien que on décide si un mot peut se dire au verlan ou pas. Ce n'est pas une académie. Don Alphonse, bien sûr, bien sûr. Ce ne sont pas des professeurs qui vont dire alors ce mot, on peut l'utiliser au verlan. Plaît-il? Ou celui-là aussi. Non, c'est le quotidien, c'est l'usage au quotidien. Est-ce qu'un jour quelqu'un va prononcer un mot en verlan? Est-ce que les autres vont tout de suite comprendre, vont adopter le mot, vont le réutiliser? Et c'est comme ça que le mot va entrer dans le langage quotidien.
Rappelez-vous, dans le PDF bonus, je vous ai mis des liens vers des ressources dans lesquelles vous trouverez des informations, par exemple un dictionnaire de verlan, avec les mots en verlan qui sont les plus utilisés, ou en tous les cas ceux que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, même en verlan, je pourrai y répondre. Des likes, partagez la vidéo autour de vous, et puis à bientôt. Sur des mots que les jeunes utilisent. Je vous recommande le livre. Le livre, c'est le livre, c'est un mélange entre le livre et le live. Paname Underground, l'accent, toujours l'accent. C'était laborieux.